il y a les couleurs liturgiques, mais j'ai demandé qu'on me fasse pour ce carême un costume liturgique qui n'a pas été prêt. Donc je ne porte pas les couleurs liturgiques très foncées qu'on porte au carême parce que tout simplement le tailleur du vêtement épiscopal ne m'a pas donné mon vêtement à temps. Et celui que j'avais avant pèse 15 kilos et j'ai 74 ans et je ne peux plus le porter. Voilà. Mais l'année prochaine, j'aurai le vêtement presque violet foncé et argent, ou or, presque avec le bleu noir qui comporte mon carême. Et je ne l'ai pas eu à temps. Ça s'explique que je sois en vêtements plutôt qui rappellent la joie pascale. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ce temps de carême est un temps de méditation et un temps d'accentuation de la prière. Pour ceux qui ont Internet, je publie très régulièrement un carnet de carême avec des pensées sur le carême qui sont présentes sur ma page Facebook. Vous pouvez facilement, si vous êtes vous-même sur Facebook, devenir mon ami. Du moment qu'il y a une croix ou une icône dans le site de la personne, je la prends. Ensuite, deuxième chose, il y a, si vous n'êtes pas sur Facebook, il y a le blog de l'éparchie orthodoxe de Paris toute la France, qu'on trouve donc, sur lequel il y a l'ensemble de mes homélies et mes méditations de carême. Je dis ça parce que le carême, vraiment, c'est un temps de réflexion sur sa vie et sur le sens de la vie. Une des choses qui modifie complètement le sens des valeurs de notre existence, j'en parle souvent, et je pense que ça se rapporte à la croix. Il y a au fond deux conditions pour se rapprocher du Christ et recevoir son Saint-Corps et son Saint-Sang. Vous allez voir comment après ça se rapporte à la croix. Ces deux conditions sont en réalité les mêmes, c'est celle de la préparation nécessaire à l'Eucharistie par la pénitence, et il nous a été donné le grand sacrement de la confession pour nous préparer à l'Eucharistie, parce que nous ne pouvons pas arriver, vous savez, cette parabole, je vais vous la raconter, cette parabole, parce que c'est vraiment très eucharistique, ce temps du carême. C'est un temps pour l'Eucharistie, mais pour l'Eucharistie, pour la rémission des péchés. Un roi fait un festin, et je ne parle pas de ceux qui se récusent de ce festin, parce qu'il y a plusieurs paraboles dans lesquelles on se récuse avec des excuses du monde. L'un va labourer son champ au lieu de cultiver la terre promise de ce monde. L'autre, au lieu ou essayer ses bœufs, ce qui est pareil, les bœufs c'est pour cultiver la terre de ce monde, c'est dépenser son énergie dans le monde et ne pas avoir de l'énergie pour la prière et cultiver la terre promise du royaume des cieux. Et enfin, celui qui va au mariage frelaté avec Satan plutôt que de se rendre au mariage de son âme dont l'époux est le Christ. Et ça, je l'ai dit dans une dernière méditation à propos de l'Eucharistie, vous pourrez le voir. Mais il existe une autre parabole, c'est celle où le roi envoie ses serviteurs, puisque personne n'a voulu se rendre à son festin, alors il dit allez le long des clôtures, bon comme mauvais, faites-les rentrer de force si nécessaire dans, c'est dans la parabole, dans la salle du festin pour les noces de son fils, pour les noces de mon fils. Et là, une foule immense se trouve attablée. C'est le festin de l'Église, le festin du royaume, l'Eucharistie. Cette foule immense qui est attablée, parmi lesquels un seul a un vêtement sale. Il n'a pas mis son vêtement de noces. Et le roi l'interroge. «
mon ami, pourquoi n'as-tu pas mis ton vêtement de noces? Et celui-là reste muet, il ne dit rien. C'est la parabole du Christ dont je parle. Alors, le roi le fait jeter dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. J'ai envie de voir les croyants, mettez-vous sur le côté, les prêtres, parce que sinon je ne vois pas tout le monde. Là, à côté de moi, en parallèle avec moi, je vois tout le monde. J'aime bien regarder. Ah, excusez-moi. Et là, on a l'impression que c'est une grande injustice sociale. Oh, non, je ne m'intéresse pas aux élections aujourd'hui. Parce que, après tout, tous ces gens-là étaient des pauvres, des gens dans la rue, des gens qui n'étaient pas supposés posséder un habit propre, pire, plus encore, un habit de noces. Nous sommes étonnés parce que beaucoup de paraboles requièrent le silence pour les comprendre. D'abord, le silence, c'est-à-dire l'explication que le Christ ne donne pas sur des faits attestés. Le fait attesté, c'est que tous ces gens pauvres se sont trouvés avec des vêtements somptueux, des vêtements de noces. On se pose la question, les avaient-ils sur eux dans une besace? Absolument pas, il n'y avait rien. Ils n'avaient que leurs vêtements sales. Alors on se pose la question, mais comment ont-ils pu, pour rentrer dans ce festin, recevoir le corps et le sang du Christ, avoir ces habits neufs? Parce que, et c'est les saints pères qui nous le disent, dans les prières préparatoires à l'Eucharistie, lorsqu'ils arrivent devant la porte du royaume, ils voient des lumières, ils aperçoivent les portes entrouvertes, des choses absolument splendides, le costume rutilant des serviteurs du roi. Et tous se disent, mais on ne peut pas rentrer avec ces habits-là, on n'y arrivera pas. Et se mettent tous à genoux, sauf celui qui est très content de ce qu'il a sur lui. Et tous les autres, ceux qui sont plus tard attablés, se mettent à genoux et ils crient, Seigneur, comment pouvons-nous nous rendre à ton festin avec les habits que nous avons? Nous sommes des pauvres. Et le Seigneur leur répond, mes enfants, j'ai préparé pour chacun de vous une tunique de noces. Renoncez à votre vieil habit. Déchirez-le, réduisez-le en cendres par la pénitence, par le repentir. Brûlez, consumez par la prière, par la cèse. Consumez votre vie de pécheur. Parce que maintenant, je vous amène à une vie de lumière. Et alors tous disent, mais donne-nous cet habit, nous n'avons pas la force. Mais je vous le donne, mes enfants, si vous me le demandez. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez que quand saint Nil de la Sora a prêché la prière du nom de Jésus, cette prière que nous faisons dans les orthodoxes, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Il a dit, il y a une seule façon, une unique façon de dire cette prière sans erreur spirituelle. Laquelle, lui ont demandé ses disciples, de dire simplement, en gémissant, à genoux, le front à terre, Seigneur, je suis sans force. C'est la prière de l'apôtre Paul qui dit, un démon a été placé sur ma route pour me souffleter. J'ai une écharpe dans ma chair. Par 3 fois, j'ai supplié le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, et si je veux manifester ma pleine puissance dans la faiblesse de l'homme? Désormais, dit l'apôtre Paul, je me glorifierai de ma faiblesse. Je mettrai mes péchés en avant, je mettrai ma faiblesse en avant, je mettrai tout ce qui va mal en avant en moi, parce que c'est quand je suis dans l'aveu de ma faiblesse que je reçois la force du Christ. C'est l'attitude intérieure de ceux qui se confessent dans le sacrement de la confession, qui prépare à l'Eucharistie. C'est la vision charismatique sans culpabilité des péchés. C'est, et je vous disais, il y a une symétrie avec le jugement dernier.
car c'est une parabole eschatologique. La parabole du festin, c'est à la fois l'Eucharistie et l'état dans lequel nous serons lors du jugement dernier. En réalité, pour les moines, pour les pères du désert, et les croyants un peu attentifs, il n'y a aucune différence entre notre préparation à la mort et au jugement dernier et notre préparation à nous placer devant le Saint Calice. Si nous voulons accéder au Saint Calice et que celui-ci vraiment soit pour la vie éternelle et non pour la condamnation du jugement, il faut se confesser comme étant le pire de tous, le plus pécheur de tous. C'est le seul état possible. Ce n'est pas la prière d'autosatisfaction du pharisien qui est récompensée, c'est les gémissements du publicain pécheur, c'est le gémissement et les pleurs du roi David pécheur, c'est les gémissements de la pécheresse qui était dans le péché de chair. Et pourtant, par ses larmes saintes, elle a pu accéder au corps du Christ, elle a embrassé et baisé le corps du Christ dans ses pieds en l'essuyant de ses saintes larmes. Donc nous voyons que là, le mystère de la croix. Le mystère de la croix, quel est-il? Mais il nous demande quelque chose de particulier, le mystère de la croix, parce que la vision des péchés, tout ce que je viens de dire n'a un seul sens, c'est que c'est le pardon gratuit du Christ. Le corps eucharistique, c'est le corps à la fois crucifié et ressuscité, celui auquel nous communions. Dans le Christ crucifié, nous voyons l'ensemble de l'humanité qu'il porte dans sa chair blessée, transpercée, couronnée d'épines. Il connaît chacun de nos noms et il porte consciemment nos noms, nos vies, nos souffrances, nos joies et nos péchés dans sa chair. C'est le sens absolu du sacrifice. Et quand nous communions au Christ, nous communions avec ce sacrifice. Nous voudrions avoir une vie sans croix, sans difficulté, sans épreuve. Mais chaque Eucharistie nous invite à recevoir, à vivre le chemin du Christ. Vie, crucifixion, mort, résurrection. Comment pourrions-nous communier au crucifié et au ressuscité si on voudrait simplement recevoir la joie de la résurrection sans connaître les épreuves de la croix liées, non pas parce que nous aurions une vie comme le Christ innocente, comme la Mère de Dieu, mais liées à nos propres faiblesses. Et je vous disais, un deuxième mystère qui est pour moi tout aussi important que ce mystère-là, j'achèverai là-dessus. Je confessais, il y a des années, alors je ne dévoile pas ce qu'est de la confession, c'était là une conversation spirituelle avant une confession. Une dame très pieuse, d'une grande piété, mais qui haïssait son mari. Vous savez, les vieilles haines qui se cultivent dans un couple qui s'est usé, comment, je ne sais pas, mais dans une non-spiritualité, dans quelque chose. Alors, elle était d'une piété absolue, et son mari était pieux de son côté. C'était pas du tout. Non, ils ne s'entendaient pas, c'est tout. Et cette femme le haïssait. Et je lui dis un jour, tu sais, tu aimes le Christ? Oh, mon père, j'aime le Christ. J'étais Père Michel, pas encore. Et est-ce que tu confesses que le Christ est venu sauver tous les pécheurs, tous les gens? Mais oui, qu'il porte dans sa chair blessée, couronnée d'épines, transpercée, toutes les personnes du monde. Mais oui, qu'il leur a pardonné pour que nous leur pardonnions notre tour. Oui. Et je lui dis, et Raymond? Ah ben non, pas Raymond. Bon, et non. Quand je regarde la croix, je vois mon prochain, mon persécuteur, celui qui m'a lapidé. Il est sur la croix, il est porté par le Christ qui a dit « Pardonne-leur, son Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous ne pouvons pas envisager le pardon du Christ si, à notre tour, nous ne répondons pas ce pardon. Le pardon du Christ dans la vie, dans le repentir, ne signifie rien s'il n'est pas accompagné du pardon tout court dans notre vie. C'est une chose dans laquelle vous devez méditer et pour laquelle vous devez prier, parce qu'on ne pardonne pas facilement. On doit demander à Dieu de pouvoir pardonner.
Ce n'est pas une chose qui est simple, qui est facile. Le pardon est une chose très crucifère, difficile. Vous le porterez difficilement. Et vous ne pouvez avoir une vie riche spirituellement que en vous sentant le plus pécheur de tous et d'être capable dans votre prière de demander à Dieu la grâce de pouvoir, je ne dis pas d'arriver à pardonner, déjà de demander à Dieu d'en être un jour capable. C'est déjà immense. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors, on est en carême.